Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle va être courte je pense, mais elle va être très importante. Je vais vous faire une vidéo d'analyse complète sur le Bitcoin. Donc restez bien jusqu'à la fin, car je vais analyser toutes les time frames, c'est-à-dire toutes les unités de temps. De l'unité de temps la plus longue, donc à partir du monthly, et je vais finir par le 4 heures. Donc ça va être plutôt dans un horizon investissement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, à partir du monthly, on est quand même, grosso modo, dans une phase de consolidation. Donc ça reste quand même une consolidation quand même avec une amplitude élevée, car ce sont quand même des amplitudes qui vont de 36 700 à 61 000. Donc avec la mèche au plus haut, on a atteint presque 70 000. Donc on va dire en monthly, le vrai signal d'achat, ça va être vraiment à la cassure. Éventuellement, quand je dis signal d'achat, le point bas ici, c'est un signal d'achat. Mais c'est un signal d'achat par anticipation. À la cassure de la résistance, ici, ça va être par confirmation. Là, dès que ça va casser ici avec du volume, on va faire FOMO, il va avoir de la hype, il va avoir de l'excitation, il va avoir de l'impatience, il va avoir des acheteurs compulsifs. Donc, automatiquement ici, il va avoir un mouvement inhabituel. Donc c'est pour ça que je dis signal d'achat ici. To the moon, le Bitcoin à 1 million, etc. etc. Mais par contre, le support ici à 35 000, attention à ne pas le casser. Donc ici, on a une zone de rebond parce que sur un graphique, il faut toujours, c'est ce que je dis dans ma formation Crypto Booster à mes élèves, il faut toujours chercher des niveaux de rebond. Donc là, il y a la moyenne mobile 50 ici à 19 000. Attention, je ne dis pas qu'à la cassure du support, on va aller à 19 000. Donc après, il faut essayer de regarder les Fibonacci, de regarder Ishimoku. Donc on va voir ensemble. Je rentre dans les détails sur chaque time frame. Et après, je mets Ishimoku et Fibonacci. Comme ça, vous avez une vision d'ensemble. Si on met Ishimoku, hop, on s'aperçoit que en monthly, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le Kumo qui est ici, à 9000. Bon, il est en dessous de la moyenne mobile 50. Le prix, ça fait quand même une belle descente, quoi. Hein. Ça fait moins 70%, ce qui n'est pas impossible. Mais il faut attendre à la cassure. Donc, pour l'instant, Ishimoku, il n'est pas trop pertinent sur du monthly. Si on met les Fibos, donc si on part de ce point bas ici et on part du point haut ici. Donc, on a quand même deux niveaux de convergence. Donc, quand je dis convergence, c'est deux niveaux semblables. Quand je dis deux niveaux semblables, c'est par rapport au support qui est ici, donc au support à 6394, ce qui est très loin, mais ça correspond à un support majeur sur le Bitcoin, mais qui correspond au niveau des 78,6 des niveaux des Fibonacci. Pareil, une autre zone de convergence qui indique le support des 36 000. Donc vous voyez, ça fait quand même, ça converge. Donc attention à pas casser ce niveau de support. Donc pour l'instant, voilà le monthly, ce que j'en pense. Ici, attention à la zone de cassure ici et éventuellement à la zone de cassure ici. Donc là, si on casse ici, on va certainement aller revoir les 20 000. Et si on casse en haut, on va certainement faire FOMO et voir des niveaux supérieurs aux 70 000. Bon, je vais enlever les Fibos et on va aller cette fois-ci sur du weekly. Pareil, je vais enlever Ishimoku, comme ça c'est un peu plus clair. Hop, sur du weekly, on a cette consolidation en weekly, tu vois. On a même un semblant de double top qui n'a pas été confirmé ici, parce qu'un double top, je le rappelle, c'est quand il y a une première jambe haussière, puis une jambe baissière, on rebondit, une deuxième jambe haussière, et là, normalement, on aurait dû casser. Donc ici, on a confirmé, on a rebondi, mais le prix fait des bougies rouges, des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes, et on a l'air de consolider. Donc pareil, on consolide entre... alors attendez, je vais enlever les Fibos, je vais les mettre après, comme ça c'est plus clair pour vous. On a l'air Enfin, on consolide entre 32 000 et 63 000. Plus on va dézoomer sur le graphique, donc plus on va de la time frame élevée à la time frame
la moins élevée. Et plus on va voir que les consolidations, les prix sont quand même de plus en plus rapprochés. Donc voilà, ici c'était pas mal, c'était un bon rebond quand on a rebondi sur la moyenne mobile 50. Du coup, le prix derrière, il a fait une grosse poussée. Là, du coup, ici, piégeux. Je l'ai dit sur mon groupe Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit. J'avais dit en novembre ici, c'est piégeux. Moi, je vois beaucoup d'acheteurs. On est quand même venu de 100% de hausse, quoi. Donc moi, ici, j'ai vendu tous mes ETH et derrière, le prix, il a baissé. Donc là, on évolue en dessous de la zone, de la moyenne mobile 50 et en dessous de la zone de neutralité sur le RSI. Donc, pareil, attendre, faire gaffe à cette zone de support qui converge avec le monthly. Et pareil, cette zone de résistance qui converge avec le monthly, pareil. Si on met Ichimoku, on s'aperçoit qu'on a rebondi, on est en dessous de la moyenne mobile 50, mais on a rebondi sur le bas du Kumo. Donc, attention, généralement, quand il y a la moyenne mobile 50 ou 200 qui fait barrage, c'est soit on fait un pullback à l'envers, un throwback, et derrière, hop, on réintègre le Kumo et on va chercher des niveaux de support. Donc attention, ici ça va être important. On a quand même une résistance. Une moyenne mobile, ça fait office de résistance et de support. Donc il faut surveiller. Il faut attendre. Il faut espérer que le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile 50 et rebondisse dessus. Ok? Donc principale résistance, les 46 000. Donc ça, c'est si on met Ichimoku. Si on met les Fibo, donc on part du point... On part pas du point le plus bas parce que bon, là, c'était quand même des niveaux quand même très bas. Depuis le Covid, les 3000, on va partir quand même de ce niveau-là. Hop, et on va point le plus haut. Les zones sur les Fibo qu'il faut regarder, les zones les plus importantes, c'est 0,618, 0,5 et 38,2. Donc, pareil, attention à pas casser le support ici et à pas casser la zone des 38,2. Les 0,5, du coup, c'est soit une zone de rebond, soit une zone de cassure. À la baisse, généralement, ça casse, donc il faudra faire gaffe. Donc pour l'instant, une chose en son temps, c'est vraiment la zone de support ici à 32 000. Voilà, pareil, ça converge aussi avec le monthly. Donc faut surveiller tout ça. Ok. Si je vais en 14 jours, donc on s'aperçoit qu'en 14 jours, pareil, les moyennes mobiles sont plates. Consolidation entre grosso modo 32 000 et voilà l'ancien ATH ici à 69 700, mais la résistance à 58 000. Ça c'est sur du 14 jours. Et pareil ici, ce qui est bien, c'est qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 50, mais pareil, on fait des bougies rouges, bougies vertes, bougies rouges, bougies vertes. Et on a l'air de consolider. On n'a pas l'air de donner une direction de cassure ou par le haut ou par le bas. On évolue quand même en ligne droite. Enfin, en ligne droite, je veux dire en largeur, quoi, en consolidation. Donc, pour l'instant, sur du trading, il y a des bonnes choses à faire. Sur du long terme, il n'y a pas de direction donnée. La direction donnée, elle est plus pour aller vers les 50 000, je trouve. Mais j'aimerais bien que par la suite, le prix consolide, mais évolue plus sur des niveaux de résistance. Donc plus comme ça, plus entre 45 000 et 50, plutôt que 35 000, 45. Plus on évolue sur une zone de support, plus elle a de chances d'être cassée par le bas. Et inversement, plus on évolue vers des résistances et plus on a des chances de casser par le haut. On va commencer par les Fibo. Donc, par les Fibo, si on part du point le plus bas et le point le plus haut sur la mèche, l'ancien ATH, là, on a une zone qui converge, donc les 38,2 qui convergent avec avec le support des 31 000, donc je vais dire 32 000, hein, 31 941. Pareil, attention à ne pas le casser, car là, on casse un support, une zone de Fibo, et derrière, on peut aller voir la zone des 26 000. C'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'on va rejoindre les 26 000, on n'a pas encore de confirmation. Donc ça, c'est sur les Fibo. Si j'enlève les Fibo, et si je mets Ichimoku, hop, Ichimoku. Alors, Ichimoku, pareil, on est sur le nuage, on évolue sur le Kumo. Attention à ne pas le casser aussi, ça converge, hein. Mais on a quand même 3 zones en 14 jours de rebond, même 4 zones. On a la moyenne mobile 50, numéro 1, première zone.
Deuxième zone, on a le support à 32 000. On a le bas du Kumo et on a la zone des 38,2, la zone des Fibo. Donc je sais, c'est un peu compliqué. J'essaye de simplifier, je rentre un peu dans les détails, mais voilà, si j'ai envie de vous livrer une analyse complète plutôt que de dire on est en consolidation et hop, basta, j'arrête la vidéo. C'est pour ça que je vous ai dit restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Donc là, c'est le daily. Donc j'ai enlevé Fibo et Ichimoku. Pareil, on est dans cette zone de consolidation en daily et je vous avais dit que plus on dézoome sur le graphique, donc plus on est sur des time frames moins élevés et plus le prix se resserre. Donc là, on est vraiment dans une consolidation en daily entre, on va dire, entre 37 300 et 45 000. Vraiment, les 45 000, c'est la zone à surveiller. Ce qui est bien, c'est que là, on a rebondi sur la moyenne mobile 50 et on a la moyenne mobile 20 qui s'est croisée avec la 50. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. À moyen terme, c'est pas mal. Là, j'ai la moyenne mobile 7 aussi. Donc les trois moyennes mobiles se sont croisées. Pourquoi pas? Ça peut être un signe pour les acheteurs. On a du volume. Là, on a quand même une belle figure sur le RSI. Là, j'attends la cassure ici. Ça sera vraiment un bon signal si on casse ici et si on casse ici. Donc, on a deux zones à casser. Ça peut être pas mal. Le prix peut monter ici très fort. Donc, moi, je vois le prix casser à moyen terme ici et ici. Et éventuellement aller sur des 45, voire 50. Après, ici, il faudra faire attention à ne pas FOMO parce que derrière, on a eu quand même plusieurs opportunités pour acheter. Derrière, il faudra faire attention à ne pas FOMO. Là, je vous parle sur un horizon de swing trading. Ok, de swing trading, pas de day trading, mais swing trading, c'est-à-dire investissement à moyen terme. Donc ça, c'est sur du daily. Si je mets Ichimoku. Donc Ichimoku, on évolue dans le nuage, hein, on consolide, donc je peux même dire qu'on évolue des fois en dessous du nuage, on essaye de revenir dans le nuage, on est rejeté. Donc pas grand chose à dire. Si je mets les Fibo, je pars du point le plus haut pour essayer d'avoir le retracement de cette tendance baissière. Donc là, ce qui est bien, c'est en daily, c'est pour ça que dans mon groupe privé, j'ai pris un trade. Ce qui est bien en daily, c'est qu'on a quand même raclé le fond. Et on a bien construit le prix, on a bien consolidé. Et on m'a l'air, ma foi, le prix, il prend des forces et il veut monter. Il a tendance à vouloir monter en tout cas. Donc ça, c'est sur du daily. Le daily, il est propre. Pour ma part, le daily reste propre. Donc on va finir sur du... Oh, on va quand même faire du 12 heures, tiens. Là, on est des fous. Bon, le 12 heures, hein, on est quand même pas grand-chose... Il n'y a pas grand-chose à signaler. On est quand même dans une tendance baissière. Pas grand-chose à signaler. Le 8 heures, donc le 8 heures, pareil, on a cassé ici. Hop, donc là, on évolue... on évolue en dessous. Donc on voit, on évolue en dessous. On a du volume. On est au-dessus là de la moyenne mobile 50, donc c'est pas mal. Pour du moyen terme, c'est du swing trading, hein. Le daily, le 12 heures, le 8 heures, 6 heures, c'est du swing trading. Pareil, là on est au-dessus de la moyenne mobile 50. Et le 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Le 4 heures, on a rebondi parfaitement sur la zone des 0,5 des Fibo. Et là, on a fait déjà deux bougies haussières. Et là, c'est pas mal. Le 4 heures, il est haussier. Donc... Voilà pour le Bitcoin. Je ne vais pas faire des autres crypto-monnaies parce que ça va être trop long, mais je voulais vraiment vous donner une analyse approfondie du Bitcoin. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu technique. Essayez de regarder 2 ou 3 fois la vidéo. N'hésitez pas, en description, il y a le lien de mon nouvel e-book de trading où je vous détaille les 10 méthodes pour être rentable sur le marché des crypto-monnaies, sur le trading des cryptos. Il est totalement gratuit. Tu rentres ton email, tu vas recevoir un email. Dans cet email, il va avoir le lien du drive. Tu appuies sur le drive et tu n'as rien à payer. Tu vas avoir ton e-book. Et surtout, lis-le bien jusqu'à la fin car tu as une grosse surprise. Je te laisse le lire. On se retrouve dans mes groupes Telegram, sur mes podcasts. Et pour ma part, on se retrouve sur une prochaine vidéo YouTube. Paix et réussite sur toi. Bonne journée, reste positif et à la prochaine.